Moi, je m'appelle Dominique Rouanet, je suis médecin généraliste, pensionnée de la médecine générale, mais j'ai fait de la médecine générale pendant 45 ans. Maintenant, je ne fais plus de médecine générale, je ne fais plus que du planning dans ce centre que j'ai fondé il y a 33 ans, qui s'appelle le Planning Rochefort et qui est situé sur l'entité de Gemelle, qui est une des entités de la commune de Rochefort, à proximité de la gare. C'était un choix que de s'installer pas loin de la gare pour que les femmes puissent accéder facilement au planning. On est dans un endroit un peu reculé, dans une zone rurale. Est-ce qu'il y a aussi une spécificité justement à être dans une zone rurale? Quelle est voilà, qu'est-ce que ça change de Alors, ça faire change ça beaucoup ici? parce que l'air est moins pollué. Vous voyez? Donc déjà, on respire mieux. On se gare plus facilement. Il y a des parkings disponibles. On est moins énervé. Ça change beaucoup. Le reste, ça ne change rien. Il n'y a pas une population rurale typique, il y a des femmes qui viennent de partout. Les femmes qui avortent, c'est qui? C'est vous, c'est votre soeur, c'est votre mère, c'est votre cousine, c'est votre voisine. Enfin, c'est moi, non pas moi, je suis bien opposée, mais enfin, c'est la femme de monsieur, c'est tout le monde. C'est toutes les femmes. Il n'y a pas de spécificité. Sauf, je vous dis que c'est plus cool, c'est moins pollué, c'est plus calme, c'est plus relax, voilà, que la ville. Quand moi j'ai commencé, la loi interdisait ni plus ni moins intégralement et complètement. Il n'y avait pas de loi autorisant l'avortement. Nous étions tous punissables au terme d'une loi inexistante et de l'inscription dans le code pénal d'un article qui disait que l'avortement est punissable de prison comme une entrave à la moralité publique et aux lois sur la famille. Je ne me rappelle plus exactement des termes de cet article du Code pénal de l'époque qui a été supprimé entre-temps. Donc, on se battait, pas contre une loi, il n'y avait pas de loi. On se battait pour avoir au minimum une reconnaissance de la légitimité de l'acte qu'on pratiquait. Cette loi, entre-temps, a été votée. Maintenant, elle devrait être amendée parce qu'elle est devenue un peu ringarde au regard de ce qui se passe ailleurs en Europe. Mais cette loi existe, qui protège quand même un minimum les praticiens, puisqu'ils ne risquent plus d'être inculpés et condamnés comme nous l'avons à l'époque tous été. Hein. C'est pas qu'un acte technique, c'est aussi une manière de se comporter, une manière de respect, une manière d'écoute, une manière de non-jugement, tout un savoir-être qui s'acquiert par la transmission. On travaille sous anesthésie locale, hein, donc on travaille dans une interaction verbale avec les femmes tout le temps. Hein. Il faut apprendre à parler, il faut apprendre à écouter, il faut apprendre à être gentil, il faut apprendre à rire ou à pleurer avec elles. Être avec elle. Ça c'est quelque chose qui se transmet en vous voyant travailler. Oui, et ici, du coup, c'est ça le secret, effectivement, de cette transmission et du fait que ces médecins s'engagent. C'est un des. Aussi une espèce que tout le monde a ici, une espèce de générosité du partage de ce qu'on sait. Je sais ça, donc je le partage avec toi. J'ai appris ce truc, c'est une bonne idée, tu ne trouves pas, je le partage avec toi. Qui est une politique de parrainage et de partage qu'on ne trouve pas partout. Est-ce qu'il faut aussi transmettre l'idée qu'un avortement, ce n'est pas nécessairement difficile, compliqué, lourd? Bien sûr qu'il faut transmettre cette idée-là, évidemment, barbare. Je le savais. Oui, bien sûr que c'est très important à transmettre, hein, ça c'est clair. Parce que la tendance encore et toujours, c'est « oh là là, pauvre femme, oh, c'est courageux ce que vous faites, c'est difficile ». Non, c'est pas courageux, non, c'est pas difficile, c'est un beau métier. Faire un avortement, c'est très gai. On rend service à une femme. Il y a peu d'actes dans la pratique médicale qui font que quand vous avez fini, les femmes vous disent « je vous remercie, en tout cas, moi, il sauvé la vie ». Il y en a très très peu, hein. Des actes comme ça en médecine générale, c'est extrêmement valorisant hein, pour les médecins. Donc il faut arrêter avec ce misérabilisme, c'est courageux. Non, le misérabilisme, c'est insupportable. D'abord, c'est insupportable en général. La victimisation, le misérabilisme, bon, c'est infernal. Mais en matière d'avortement, c'est infernal. Il faut être positif. Moi, je dis aux patients, madame, vous êtes enceinte, ça veut dire quoi? Que vous êtes en bonne santé, que vous êtes jeune, que vous êtes sexuellement active, c'est magnifique.
La grossesse est un problème, l'avortement sera la solution. Voilà. Mais ça leur fait du bien, c'est qu'on leur dit ça. Ça leur fait du bien. Hein. Il y en a beaucoup qui disent au fond, oui, c'est vrai, c'est quand même une bonne nouvelle, ça même, non? Au fond, oui. Oui, parce que le tabou de la chape de plomb, elle est toujours là, quoi. Et ça se transmet oralement. Ça se transmet oralement. Alors tout le monde ne sait pas le dire avec les mots que j'utilise maintenant, mais ça se transmet oralement. Et donc Maverick, il est bon élève, quoi. Donc moi je suis Maverick Dufrane, je suis médecin généraliste, je pratique des avortements et alors ici on est à Rochefort puisque je travaille à Rochefort où je fais des avortements. Oui, c'est assez particulier mais on vient tous d'autres régions. J'ai des collègues qui viennent de Tournai, d'Arlon, de Liège, donc on est finalement aucun médecin qui travaille dans ce planning vit ici à Rochefort. Mais moi ce qui me frappe encore aujourd'hui, parce que ça fait quand même 35 ans, c'est que, bon, j'ai pas de chiffres, hein, mais je dirais au moins la moitié n'en parle pas autour d'elle. Voilà. Parfois, je les incite à le faire, mais après, je ne suis pas dans leur situation. Mais je pense que si toutes les femmes qui avortaient en Belgique le disaient ouvertement autour d'elles, ce serait clairement moins tabou. Et surtout, celles qui le font aujourd'hui seraient moins dans une culpabilité. Parce qu'il y a souvent un sentiment de culpabilité. Et quand elles en parlent un peu, quand on les voit un mois plus tard, après l'avortement, quand je discute un peu avec elles et qu'elles me disent « c'est vrai, j'en ai parlé, je me suis rendu compte, j'avais 2 copines, une cousine, ma maman aussi qui l'a fait ». Et elles se rendent compte qu'autour d'elles, elles ont des femmes qui ont aussi avorté mais qui ne l'ont pas dit. Alors les jeunes médecins, ils ont très envie de venir là, parce que c'est là que ça se passe pour eux. Mais non, il faut d'abord savoir ce qui se passe là. Hein, Maverick, c'est vrai. Les yeux, la peur dans les yeux, le visage, l'inquiétude, et anticiper et communiquer à travers ça. Expliquer ce qu'on va faire aussi. Expliquer ce qu'on va faire, mais expliquer ce qu'on va faire en étant là. Expliquer ce qu'on va faire en étant là. Entre les jambes de la madame, c'est pas la même chose. Donc, je leur dis, commencez par là. Tout le temps que vous avez l'impression de perdre, là, vous le gagnerez en qualité de communication. C'est sûr. Vrai, hein. Oui. Et puis c'est intrusif aussi de venir directement comme ça, avec la nudité. Évidemment. Entrer comme ça dans la bulle d'une femme par ces trucs. Enfin, À l'hôpital, quand on nous forme pas comme ça. En fait, tout se passe en effet entre les jambes. Et donc on n'a pas cet apprentissage déjà de l'empathie, de la relation à l'autre, d'expliquer. Nous, ici en planning, on prend énormément de temps pour expliquer. Je pense notamment à tout ce qui est dépistage pour le cancer du col. Ça prend 20 minutes à expliquer, mais après, on gagne du temps sur des années, en fait. Et je vois que souvent, les gynécologues ou à l'hôpital, ils n'expliquent pas. Et puis nous, on récupère les patientes en angoisse totale. C'est un choix. Hein, et c'est un choix, mais bien sûr. On pourrait dire on rentabilise en faisant un quart d'heure par patient. Bien sûr. C'est un choix de gagner moins, c'est un choix de travailler mieux, c'est un choix de travailler plus lentement. Toi, ça a été un choix quand tu as créé le planning. Moi, quand je suis venue ici, ça a été une chance d'avoir cet horaire-là. D'avoir cet horaire-là. C'est une patiente par demi-heure. Tu vois? Là, on était en train de perdre du temps à cause de Pierre qui a inventé un truc pas possible. Eh ben, c'est une patiente qui attend. S'il y a une patiente qui ne vient pas, on regagne une demi-heure. C'est confort, hein? C'est vrai que les médecins hospitaliers qui sont poussés à une fréquence d'une patiente toutes les 7 minutes, toutes les 10 minutes, c'est dur. Hein? Il faut leur transmettre de la force, il faut leur transmettre de la certitude qu'ils font des choses bien. Parce que là, ils vont vers la misère, hein, eux. Moi, j'allais vers la victoire. Eux, ils vont vers les emmerdements, hein, avec l'extrême droite qui vient partout. Hein. Et donc, s'ils n'ont pas de la force pour résister là-dedans, s'ils ont peur, si avant de commencer, ils sont déjà comme ça. Donc, il faut leur transmettre la force, le sentiment qu'ils font quelque chose de bien, quelque chose d'important. Pour lequel il faut se battre. Oui, voilà, mais il faut se battre, il faut de la force. Pour se battre, hein, Maverick, c'est ça. Ouais. Pour se battre, il faut de la force, il faut transmettre cette force. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Mais je pense que, voilà, moi j'ai une grande force de conviction, attention, hein. J'arrive même à convaincre les femmes qui avortent que c'est chouette ce qu'elles font, quoi. Donc, c'est une liberté qu'elles ont pris le pouvoir sur leur vie, elles ont pris une décision de liberté. Elles sont surtout convaincues, elles sont contentes. C'est chouette, non ?